Bonjour, nous sommes le lundi 6 juillet 2020 et nous revoici donc pour la suite de mon achat de pompe à main, pompe vélo. Une pompe Lesin que j'avais donc commandée chez ProBike Shop, reçue donc très rapidement par Chronopost. Mais cette pompe était une pompe plutôt réservée au VTT, donc c'est-à-dire que elle pouvait monter en pression que jusque 8 bars à peu près. Or, les roues de mon vélo de route sont gonflées entre 7 et 8 bars. Donc, ce qui fait que c'était pas très facile avec l'utilisation de cette petite pompe. Donc, j'ai renvoyé celle-ci. Donc, elle est toujours en cours d'acheminement. Et j'ai commandé donc le 3 juillet une pompe route, toujours une Lesin, mais une carbone route, et pouvant donc monter en pression jusque 11 bars. J'ai donc reçu ce matin à nouveau le colis, le Chronopost. Donc vous voyez, 3 jours en comptant le week-end, donc c'est assez rapide. Je l'ai reçu donc ce matin de très bonne heure dans ma boîte à lettres. Voilà, elle est plus grande, hein. Voilà, donc elle est plus grande, elle fait presque 20 cm, je dirais même plutôt 25 cm. La pression, celle-ci donc monte jusqu'à 160 PSI, qui correspond donc à 11 bars, ce qui se rapproche forcément de la pression des pneus de vélo de route. Différence également avec la précédente pompe, j'en avais pas parlé dans la vidéo, mais c'est le support que l'on peut mettre sur le porte-bidon, hein, et qui va donc maintenir la pompe. Ce support ici est en carbone, ce qui n'était pas le cas sur la Carbon Light. C'était du simple plastique. Voilà, là, a priori, c'est du carbone, ou alors c'en a tout au moins la couleur. Autre différence également par rapport donc à la petite pompe que j'ai renvoyée, c'est que le système, voilà, de flexible, même principe hein, que l'autre pompe, mais celle-ci ne possède que l'embout Presta. Voilà. Voilà, donc je vais fixer le flexible. Voilà. Alors, autre chose également, vous voyez, si on veut donc déplier la pompe hein, pour amorcer, disons, le gonflage, on voit qu'il y a une certaine difficulté à le faire. Vous voyez, c'est très très dur, hein, il faut forcer. Et en fait, vous voyez, il y a ici une sorte de joint qui maintient donc
la partie mobile de la pompe. Alors le problème, c'est pour le remettre. Si vous essayez de remettre la partie mobile, donc le manche, sur ce joint, on n'y arriverait pas. On n'y arriverait pas, pourquoi? Parce que il est vraiment, ce joint est très étroit, très juste. Il épouse la forme, disons, du manche de la pompe. Alors ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, voilà, faire coulisser donc ce joint, le rentrer dans le manchon, dans le manche, voilà, vous voyez, comme ceci, voilà. Et là ensuite, hop, vous pouvez l'enfoncer. Bon, alors, ce joint assure une étanchéité en cas de pluie, mais bon, moi je pense que cette pompe, je vais la laisser dans ma poche de maillot. À la rigueur, on peut retirer, ce joint d'étanchéité. Alors, nous allons procéder donc à l'essai de gonflage directement donc sur le vélo. Je vais gonfler donc une roue carbone. C'est la même que j'ai gonflée avec la mini pompe sur la dernière vidéo. Donc je vous rappelle que c'est une roue donc carbone à pneus, les CLX 40, que je gonfle normalement entre 7 et 8 bars. Nous allons fixer le flexible sur la valve Presta. Voilà. Ensuite, le corps de la pompe sur l'embout et on va... Voilà. Alors, je vais donc, comme dans la précédente vidéo, donner 60 coups de pompe pour arriver donc à 1 bar 33, ce qui était quand même très peu. Beaucoup de coups de pompe pour arriver à très peu de résultats. Donc là, je vais compter, on va voir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 56, 57, 58, 59, 60. Voilà. Alors, j'appuie sur le bouton ABS pour purger l'air. Voilà. Mesurer donc la pression. « 1,73 ». Ouais. 1,73 pour 60 coups de pompe. On va continuer, on verra bien. Allez, c'est parti, donc on est à 60. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. Allez, je suis à 100. On va vérifier.
Ouais. 3 bars 0,6. Bon, je suis loin de cette barre quand même. Hein. La pompe à pied. Donc, un pompe à pied Specialized. Hein. Voilà. Alors. Ouais, donc je suis environ 3 bars, ouais. Ouais, non, c'est ça. Hein. Voilà. Bon, donc là, bah, je suis à 7 bars. A priori. Je vais vérifier si ça correspond avec celui-là. 7 bars. Ouais, lui me lit 6 bars 41. Ok. Bon, je dirais donc que cette pompe, cette petite pompe, est quand même plus efficace pour gonfler donc un pneu de vélo de route que la petite pompe, la Carbon Light que j'avais donc précédemment, hein, dans la précédente vidéo, qui elle serait plus réservée pour gonfler les chambres à air 26-29 pouces, où là les pressions montent aux environs de 2 bars. Oui, voilà. Par contre, pour arriver aux 7 bars, bon, bah là, il faut quand même une certaine force. Hein. Ce sera difficile d'y arriver avec une petite pompe, même avec celle-ci. Rien de tel hein, pour gonfler à la pression maximale la pompe à pied.